Salut les amis, bonsoir à tous et à toutes. Le titre de ce live, comment s'enrichir rapidement en mentant aux banques. Je répète, comment s'enrichir rapidement en mentant aux banques. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Préparez vos questions avant toute chose. Je vous ai mis un lien pour un webinaire entièrement gratuit qui aura lieu le 6 mars 2019. Donc le lien est dans la vidéo, je vais vous le mettre également dans les commentaires. Vous pouvez nous rejoindre, c'est entièrement gratuit. Il suffit simplement de mettre votre mail et de nous rejoindre rapidement à cet événement qui aura lieu. Je vous le rappelle encore une fois, le 6 mars 2019 à 20h très précise. Alors, salut Laurent, comment s'enrichir rapidement en mentant aux banques? Est-ce que déjà vous connaissez le doublon, la triplette, le quadruplé, le quintuplé? Est-ce que vous savez un petit peu ce que ça veut dire, ce que c'est finalement des doublons, des triplettes, ce type d'opération? Eh bien, je vais vous donner un petit peu ma vision, ce que je pense vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette pratique. Il faut savoir que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue. Il faut savoir que je vais déjà vous expliquer en quoi ça consiste, pour ceux qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste. Ça consiste d'acheter un bien immobilier, on va dire A, et un bien immobilier B au même moment, d'aller se faire financer, prenons un exemple, au Crédit Agricole, ton bien immobilier A, et au même moment, ton bien immobilier B à la Banque Populaire. C'est ce qu'on va appeler un doublon. C'est ce qui donne la sensation, c'est même plus une sensation, c'est ce qui donne la capacité à l'investisseur d'accélérer le processus d'investissement. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer, enfin dans ce live, je ne vais pas vous expliquer, on ne va pas rentrer dans le juridique. Ça, on en parlera plus avec un spécialiste banque à mon séminaire qui aura lieu le 6 avril 2019. Et il y aura mon notaire également avec lequel on abordera également ce sujet au niveau juridique. Je vais vraiment pas rentrer là-dedans ce soir, ça ne va pas être le but. Je vais plus vous expliquer moi, ce que je ressens par rapport à ça, ce que je dois vous dire en tant que professionnel de l'immobilier et la responsabilité qui m'incombe à travers cette façon de faire de l'investissement. Je peux comprendre, avant toute chose, je peux comprendre cette envie d'accélérer le processus. Il y a une réelle envie aujourd'hui, puisque la démocratisation de l'investissement immobilier sur Internet, le nombre de formateurs, de vidéos, etc., les réussites de tout à chacun donnent envie d'accélérer le processus. Il faut savoir que l'immobilier, il y a des temps de passage entre ta signature du compromis, ta signature définitive, la rénovation que tu vas entreprendre. Il y a des temps de passage sur tes avancées immobilières. Et bien évidemment, on est des êtres humains, on a envie que les choses se fassent beaucoup plus rapidement et on veut que les choses aillent vite. Et c'est pour ça que on utilise cette façon qui est le doublon, la triplette, le quintuplé. J'ai vu des gens faire des 5 compromis avec différentes banques et de mettre en pratique cette façon. Alors, comme je vous dis, on en parlera plus au séminaire sur l'aspect légal de cette pratique. Mais il faut savoir une chose. Alors, on va essayer vraiment d'être factuel. La première des choses, c'est que ne soyez pas naïfs, ne pensez pas que les banques ne sont pas au courant de ces faits. Il faut savoir, moi, lorsque j'ai fait mon tout premier apéro, j'avais fait venir un directeur de banque. C'est une vidéo que je vous offre sur ma chaîne YouTube. Il suffit de rentrer votre mail. C'est une vidéo faite par un directeur de banque dans d'un petit séminaire que j'avais organisé, où on en avait déjà parlé de cette façon de faire de l'immobilier par le biais du doublon, de la triplette. On en avait parlé de faire cette façon de faire des prêts qui sont, comme le dit Yves, des prêts cachés. Et il donnait son point de vue en tant que
en tant que directeur de banque. Et il a un point de vue déjà tout à fait normal. Et ça fait déjà 3 ans que je promeus cette vidéo, que je vous diffuse cette vidéo lorsque vous échangez votre mail et que je vous donne cette vidéo. Et moi, mon discours, il va en rapport avec ce que dit ce directeur de banque. Il dit quoi? Il dit tout simplement qu'une relation bancaire, c'est une relation gagnant-gagnant, c'est une relation de partage et c'est une relation de fidélité sur le long terme. Et ça, déjà, il faut l'entendre, le comprendre, et si tu l'intègres, tu risques d'avoir quelque chose de beaucoup plus pérenne, une avancée beaucoup plus pérenne avec ton partenaire bancaire. Je peux comprendre des gens qui subissent cette frustration de se dire le premier investissement, la banque me suit, le deuxième, la banque me suit, puis le troisième, ça devient plus compliqué. À ça, moi, je peux t'apporter différentes méthodes. Pourquoi? Parce que je suis passé par là. Néanmoins, qu'est-ce que je vais te dire à travers cette vidéo? C'est que, bien évidemment, je te le conseillerais jamais. Je ne te conseillerais jamais d'opter. Je vous enlève déjà, et je vais vous expliquer pourquoi, la partie légaliste de ce problème. Mais je ne te conseillerais jamais. Pourquoi? Parce que je suis un professionnel de l'immobilier. J'ai un réseau immobilier, de chasseurs immobiliers, avec lequel on a des assurances, des responsabilités civiles. Je suis marchand de biens. Bref, aujourd'hui, mon conseil, il est responsable. Je ne peux pas dire à quelqu'un de se lancer dans l'investissement. Alors, il faut être très transparent. Investir, c'est prendre des risques. Mais je ne peux pas dire aux gens, va faire un doublon, une triplette, un quadruplé, va acheter plein de biens immobiliers et puis va faire plusieurs banques. Alors, petite parenthèse, parce que je viens d'y réfléchir à ce moment-là, faites très attention en plus de ça, parce qu'il y a des gens qui se pensent malins quand ils font ces opérations, mais les banques déjà, certaines sont des cousines et certaines des assurances fonctionnent entre elles. Tu vois, donc déjà quand tu t'amuses à faire ce genre de montage, tu peux te retrouver dans une situation où deux banques parlent entre elles et s'aperçoivent un petit peu que tu es en train de les flouer les unes et les autres. Ça, c'est une première des choses. Ensuite, il y a une réglementation qui aussi s'est durcie au niveau des banques par rapport à la domicilisation de salaire et par rapport au fait de, évidemment, une banque te financer un prêt immobilier. C'est pas là-dessus qu'ils gagnent énormément d'argent. Ils vont gagner de l'argent avec toi s'il y a une certaine continuité, une pérennité, une domicilisation de salaire, des assurances prises, etc., etc. Donc, si tu viens juste pour choper un prêt immobilier et que tu leur promets de mettre tes salaires chez eux et que finalement, tu as promis aussi à la banque B, la banque C et la banque D de mettre aussi tes salaires ailleurs, finalement, tu vas pas pouvoir les mettre un petit peu n'importe où. Donc il y a bien des banques qui vont se sentir lésées et flouées. Et c'est pas là c'est pas une bonne commencée de processus d'investissement. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et au-delà de ça, je vais rentrer dans quelque chose de spécifique. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Mais je vais vous donner juste un détail tout bête. Prenons un exemple de monsieur Martin qui veut investir dans l'immobilier et qui se projette pour faire ce type d'opération. Monsieur Martin gagne 1 500 €. Il n'a pas d'apport, donc il a 0 apport. Et il veut faire un financement sur ses doublons à 110%. On est d'accord? Si tout le monde me suit, dites-le-moi dans les commentaires. Il achète deux biens à 110%. Vous voyez un petit peu mon schéma, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Monsieur Martin gagne 1 500 € par mois, il a 0 apport, il achète en même temps deux biens à 110%. Ce qui peut être très sexy puisqu'on se dit qu'il va faire une accélération des choses. Pourquoi je vous dis que c'est risqué? Parce que l'immobilier sur papier, c'est toujours sexy, c'est toujours sympa, c'est toujours attractif, ça fait toujours rêver. On s'imagine des millions en 6 mois, il y a souvent ça qu'il y a aujourd'hui comme imaginaire à travers l'immobilier. Mais il faut que vous compreniez quelque chose de bien spécifique, c'est que dans l'immobilier, il y a des choses qui s'appellent parfois les aléas.
les problèmes, la carence locative, la vacance locative. Admettons que Monsieur Martin, je vous dis, il a zéro apport, il fait des financements à 110%. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'a pas de trésorerie. Il n'a rien de côté. Qu'est-ce qui se passe si il a acheté un bien, certes, des biens rentables, mais sur l'un ou l'autre, il se retrouve à avoir des mois de vacances ou de carence locative. Il se retrouve à avoir, comme ça a pu m'arriver, une mauvaise appréciation de travaux, un impondérable de travaux, à devoir rajouter une certaine somme alors qu'il n'a pas d'argent. Et il se retrouve avec deux prêts. Tu sais, on te dit souvent, parce que c'est la philosophie kiyosakiste, tu vas t'enrichir avec l'argent des autres. Mais l'argent des autres vient que s'il y a locataire en face. Mais admettons qu'il n'y a pas de locataire. Admettons que les deux investissements qu'il a fait, ce sont des investissements qu'il est en train de rénover et qu'il va devoir trouver un locataire. Il va se retrouver avec de la carence locative, ou même s'il a acheté avec des locataires en place, le locataire pose un préavis, il s'en va, il va se retrouver avec une vacance locative et peut-être qu'il va être assez longue. Et il va devoir donc finalement payer, peut-être, admettons qu'avec ses 1500 euros par mois, il ait pu acheter deux biens à 100 000 euros. J'espère que vous me suivez, les amis. Il a pu acheter deux biens à 100 000 euros, ce qui équivaut, on va dire des chiffres un peu grosso merdo, à 500 euros par mois. Et qu'il rentre directement dans l'amortissement, je vais essayer de faire très simple. Il rentre dans l'amortissement et il se retrouve avec ces deux logements où il ne peut pas payer. Il se retrouve donc avec 1000 euros par mois qu'il va devoir lui assumer. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? Bien sûr que non, ce n'est pas raisonnable. Et c'est aussi pour ça que je me suis toujours opposé à ce type de promotion qui peut être sexy, qui peut vous donner envie, qui peut être plaisante à travers l'écoute et peut-être des vidéos qui pourraient être sexy que j'aurais pu faire en vous expliquant des montages de doublons, de triplettes, etc. Non, j'estime que j'ai une certaine responsabilité à vous dire des choses et à vous aiguiller à faire les bons choix en termes d'investissement. Et je pense que vous devez faire très attention. La première des choses, et c'est quelque chose que j'ai rappelé depuis le départ, ça fait 6 ans que je suis sur Internet, que je parle d'immobilier. Aujourd'hui, je parle de plus en plus d'entrepreneuriat, de création de richesse. Mais en ce qui concerne l'investissement immobilier, c'est mon dada. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je vous ai toujours dit, c'est attention au financement à 110%, parce que généralement, les gens qui font des financements à 110% sont des gens qui, malheureusement, n'ont pas d'argent de côté pour investir, pour mettre un petit peu d'apport, pour jouer le rapport gagnant-gagnant avec la banque, et demandent souvent du 110%. Et ça, c'est un grave danger. Attention à toujours avoir un petit peu d'apport ou un trésor de guerre pour vous protéger et éviter ce genre de montage. Au séminaire, on en parlera au niveau juridique, au niveau légal, au niveau de ce qui peut être parfois à la limite de la cavalerie bancaire. Et je vous invite même aussi à ne pas le faire pour la simple et bonne raison, pour entretenir une bonne relation avec votre banquier. Si votre banquier, vous lui faites un doublon et que vous revenez vers lui et qu'il s'aperçoit, puisque à un moment donné, il va bien voir avec vos nouvelles taxes foncières que vous avez un nouveau bien acheté dans une banque X, parce que lui, vous allez venir le voir de nouveau pour faire un nouveau financement. Il va voir que vous avez été au même moment ailleurs. La confiance se rompt. C'est bien évident que la confiance se rompt. Et au-delà de la confiance, moi, c'est surtout vis-à-vis du danger dans lequel vous allez vous mettre au niveau de votre sécurité financière. Et c'est surtout ça, c'est surtout ce message que j'avais envie de vous transpirer et de vous transmettre ce soir. J'en ai pas souvent parlé. Loin de moi le fait de vouloir incriminer des gens qui le font, qui même le promeut, qui vous dit que ça peut être un accélérateur. J'en conviens, je suis complètement d'accord avec ça, c'est un accélérateur. Déjà, dans un premier temps, il faut trouver les bons biens au même moment. Et en plus de ça, il faut réussir à se faire financer au même moment. Donc parfois, la subtilité est peut-être un petit peu compliquée. Mais c'est surtout que j'estime
En tant que professionnel de l'immobilier, en tant que quelqu'un qui a des responsabilités civiles, j'ai des responsabilités avec vous et je ne peux pas me permettre de vous dire que ce genre de choses, ça peut être très 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 dangereux au-delà de la légalité, mais ça peut également être très dangereux dans votre pérennité et dans vos investissements. Investir, on est d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si tu n'as pas un réflexe investissement-risque, ça ne peut pas matcher, tu ne seras jamais un bon investisseur. Néanmoins, il y a risque et risque. D'accord? Donc c'était le message que je voulais vous faire transmettre. Bien évidemment, je vous conseille aussi de télécharger cette vidéo d'un directeur de banque avec lequel on avait abordé justement ce sujet. C'est une vidéo qui date déjà d'il y a plus de 3 ans, mais elle est toujours, et je pense qu'elle est de plus en plus d'actualité. Mais voilà, j'avais envie de transmettre ce message, de vous le dire ce soir dans ce petit live. Faites très attention. Ne vous laissez pas ambiancer, embarquer. Voilà, il y a des étapes dans l'immobilier. Faites les choses par un processus d'acheminement cohérent, un investissement par un investissement. Ayez du recul. Les banques aiment également que vous ayez du recul avant que vous refinancez quelque chose. C'est tout à fait normal. Il faut savoir que la banque est un gestionnaire de risque, mais parfois il peut être également votre garde-fou. C'était le message que j'avais envie de vous faire transmettre, de vous donner ce soir à travers ce live. Je vous le rappelle, c'est le 6 mars. Je cherchais le jour. C'est le 6 mars. Je fais une conférence, c'est un mercredi. Une conférence entièrement gratuite. Il faut vous inscrire. Je vous ai mis le lien un petit peu partout sous la vidéo, dans les commentaires. Inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. On va passer un peu plus de 2 heures ensemble et je répondrai à toutes vos questions. Parce que néanmoins, même si vous n'accélérez pas de cette façon le processus de l'investissement immobilier, croyez-moi, il y a beaucoup de méthodes légales pour industrialiser votre processus et gagner peut-être beaucoup d'argent avec l'investissement immobilier. Les amis, c'était un plaisir d'avoir fait ce live avec vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez vos places pour la conférence qui aura lieu le 6 mars. Encore une fois, merci à vous tous de me suivre. Peut-être à bientôt, le 6 avril 2019, au séminaire ImoPro. On est déjà à la 4e session. Encore un grand merci à tous les participants qui se sont déjà inscrits. Les amis, ciao!